Nous sommes au Paris Blockchain Week Summit avec Stéphane Ifra, qui est PDG et cofondateur de Napoléon X. Vous tournez beaucoup vers l'automatisation de vos signaux de trading. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, merci. Bonjour. L'idée effectivement de notre projet est née il y a de ça maintenant un petit moment. On a fait une ICO il y a un peu plus d'un an sur le projet Napoléon X. L'idée étant de pouvoir mettre à disposition des signaux de trading automatiques pour une communauté de gens qui nous ont soutenus lors de l'ICO. En échange, on va dire également d'une forme de rémunération, d'un partage de rémunération, parce que l'argent qu'on a collecté dans cette ICO nous a permis de monter une société de gestion complètement régulée AMF. Oui. Et donc en échange finalement de ce financement qu'on a levé lors de l'ICO, on avait deux droits. Un qui était donner des signaux de trading disponibles sur une plateforme en lecture, et d'autre part du partage de revenus quand on montera des véhicules d'investissement. On a eu notre enregistrement il y a un peu plus de 3-4 mois maintenant, en novembre dernier, auprès de l'AMF, et on pense pouvoir monter les premiers fonds à partir de cet été. Ok. Donc ça va demander encore un petit peu de temps, on va dire, avant d'obtenir des revenus liés à ce droit-là. En attendant, quelques mois après l'ICO, donc en avril dernier, donc il y a un peu plus d'un an, on a lancé notre plateforme sur laquelle on a hébergé des signaux de trading sur une dizaine de stratégies initialement. Aujourd'hui, on en a avoir 17 de disponibles, donc on a augmenté le nombre de signaux disponibles. Et ça, c'était en non automatique? Alors, ça c'est en non automatique. Alors, les signaux sont générés automatiquement de notre côté. Par contre, ils sont en lecture seule sur la plateforme, et donc les gens, s'ils veulent les utiliser, ils ont besoin de se connecter sur le compte à la bonne heure, de lire le signal, d'aller ensuite sur leur compte personnel et de suivre le signal de trading pour le montant que eux détermineront. Donc il y a une brique qui manque finalement, c'est l'automatisation entre la réception du signal et l'exécution. Sachant que nous, pour notre compte propre, on a évidemment automatisé toute la chaîne. Le signal, c'est le même que le signal que voient les gens, donc on n'a rien de plus. Par contre, nous, on a complètement automatisé l'exécution, c'est-à-dire qu'on va lire le signal dans notre base et derrière, on a un algorithme qui nous permet de placer les ordres. En l'occurrence, nous, on est placé sur Bitfinex. On a décidé d'ouvrir notre compte là-dessus et ça exécute complètement automatiquement, étalé sur une période de temps parce qu'on veut réduire l'impact de trading quand on passe ces ordres-là. Et toute cette chaîne-là est complètement automatisée. Et on s'est dit assez rapidement, d'ailleurs, on a eu des remontées de notre communauté qui nous disaient « votre truc, c'est super, mais on aimerait bien pouvoir le suivre automatiquement ». Oui. Donc, on avait deux choix. Soit on proposait une clé API pour que les gens puissent utiliser ce signal-là sur un robot de trading qu'ils auraient eux par ailleurs, mais on n'avait pas forcément envie de donner ce service-là gratuitement. Et ce qu'on a choisi nous comme solution finalement, c'est de développer le robot de trading qui va se plugger à notre plateforme et qui va permettre, moyennant ensuite un plug de ce robot de trading vers un compte client. Oui. Donc chaque client va choisir un compte. On va proposer ce robot de trading-là sur 3 plateformes initialement. Kraken, OKEx et BitMEX. Et donc, les gens vont choisir quelle stratégie ils veulent suivre et sur quel compte sur quelle plateforme ils veulent suivre. Et voilà. Et après, moyennant un frais de location de ce bot-là, les gens vont vraiment pouvoir faire du trading complètement automatisé sans qu'ils aient besoin de s'en occuper. Donc, une fois de temps en temps, ils vont pouvoir changer d'abonnement, dire je peux également changer le levier que j'utilise pour faire mon trading. Aujourd'hui, on autorise un levier jusqu'à 1,5 fois. C'est parce que nous, en termes d'analyse de risque, on estime que c'est un peu trop risqué de leur recommander d'avoir un levier supplémentaire. Quand bien même sur les plateformes sur lesquelles ils interviennent, ils peuvent avoir des leviers beaucoup plus importants. Nous, on préfère pas… c'est sûr, hein. De toute façon, les cryptos sont déjà tellement volatiles que… C'est ça. Pourquoi pousser, quoi. Pour nous, ça n'avait pas d'intérêt d'aller proposer un levier supplémentaire. Mais donc, ce levier, ils peuvent le paramétrer à leur guise. Ils pourraient même dire, je veux un levier de 0,5 sur mon compte parce qu'ils sont un peu plus prudents ou par ailleurs, ils font tourner d'autres choses. Et c'est qu'une brique de diversification, ce qu'on leur propose. Et donc, ce qu'on va maintenant lancer, on a lancé la version bêta il y a 2 jours. On va avoir 3 semaines de tests. La première version qui est sortie est uniquement sur Kraken. Dans les jours qui suivent, on va sortir OKEx et BitMEX. Mais une fois que ça fonctionne sur une plateforme, les autres plateformes, c'est assez rapide. Et donc, on espère lancer on va dire la partie live pour le 29 avril.
Et là, à ce moment-là, ils pourront vraiment s'abonner à la stratégie et exécuter complètement automatiquement sur leur compte personnel. Ok. Tu as dit que c'était un frais d'abonnement, ce sera de combien Alors, le frais qu'on a imaginé, ça sera… alors déjà, c'est du pay as you go. Donc, c'est si vous avez envie d'utiliser, vous payez. Ouais. Si vous voulez vous désabonner, vous vous désabonnez à tout moment. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un compte de crédit. Donc, les gens vont acheter des crédits et ils vont pouvoir utiliser les crédits en fonction de leur envie. Donc, c'est vraiment on veut vraiment faire payer à l'usage. D'accord. Et c'est pas un abonnement sur le mois où les gens sont obligés de rester sur un mois. Donc vraiment, ils peuvent utiliser ça une journée s'ils veulent. Ça fait pas de sens d'un point de vue stratégie, mais ils ont ce choix-là. Ensuite, la manière dont on va tarifer ce service, on va demander d'utiliser ce qu'on appelle un crédit pour pouvoir traiter 1 000 € sur un jour donné. D'accord. Voilà. Après, il y a un système de crédit par paquet. Ils vont pouvoir les acheter par paquet. Plus ils vont acheter des gros paquets de crédits, plus ils vont avoir un rabais sur ces crédits-là. C'est juste pour leur donner un petit incentive à en acheter un petit peu Je plus. comprends. Et également, pour pouvoir utiliser ce robot-là, il va falloir détenir du NPX. Donc, c'est le petit lien avec l'ICO qu'on a fait précédemment. Ouais. Et en gros, pour 1 € de trader, il leur faudra un NPX dans leur compte. D'accord. Ce NPX, par contre, ils ne le dépensent pas. Donc, c'est simplement pour avoir accès au signal de trading. Donc, ils vont juste devoir l'enregistrer sur notre plateforme. Si à un moment donné, ils ne sont pas contents du service ou s'ils ne veulent pas le renouveler leur stock de crédit, ils pourront toujours revendre ces NPX. C'est juste une immobilisation le temps qu'ils utilisent le service. Ok, je comprends bien la structure. Autre chose dont tu m'as parlé, Stéphane, c'est un partenariat dans le cadre d'un copy fund avec eToro. eToro X est présent à cet événement. Tout à fait. Alors eToro X, c'est la partie vraiment exchange. C'est la plateforme, tout à fait. Vous allez plus être avec eToro classique pour un copy fund. Exactement. Donc on a mis en place un fonds chez eux. Donc on a ouvert un compte chez eToro. Ça doit faire maintenant un bon mois qu'on a ouvert un compte chez eux. On a eu entre-temps négocié de pouvoir faire partie des comptes qui vont pouvoir être copiés par leurs clients. Oui. Donc il y a toute une due diligence qu'ils font de leur côté. Alors d'un point de vue compliance et puis d'un point de vue, on va dire, intérêt, d'un point de vue stratégie. Parce qu'ils ne veulent pas pousser n'importe quel type de stratégie auprès de leurs clients. Donc on a fait une due diligence pendant quelques temps avec eux. Et en gros, le 23 avril prochain, donc semaine prochaine, les gens vont pouvoir nous copier. Donc il y aura une option sur la plateforme eToro classique qui permettra de suivre ce qu'on fait et donc de faire exactement les mêmes trades que nous en même temps. Enfin, légèrement après nous, parce qu'il faut qu'on ait le temps de nous faire le trade et après eux, ils font la copie du trade qu'on a fait. Depuis qu'on l'a lancé il y a un petit peu plus d'un mois, on est déjà à 20% de return sur le portefeuille qu'on a lancé. Donc voilà, les gens ne pouvaient pas nous copier dès le premier jour. On a déjà une centaine de gens qui nous suivent, donc ils ne font que nous suivre, mais ils ne voient pas nos positions, ils ne peuvent pas nous copier. Voilà. Donc après, ça va être une grosse opération marketing, on va dire, là-dessus. Nous, le but, vis-à-vis d'eToro, puisque finalement, ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec nos robots de trading, c'est on va dire du trading automatique à partir du moment où il y a un signal qui est généré. Nous, notre but, c'est de se faire connaître auprès d'une nouvelle communauté où on n'était pas présent. Donc c'est un peu du faire savoir pour nous. Sachant qu'on a mis en place une stratégie dédiée pour eToro parce qu'ils ont des spreads de trading qui sont assez élevés sur cette plateforme-là. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de mettre en place toutes nos stratégies qui vont tourner un petit peu plus fréquemment et qui, en termes de coût d'exécution, ce serait trop élevé par rapport aux stratégies qu'on a. Donc, on a mis en place une stratégie dédiée qui alloue entre 5 grosses cryptos, donc Bitcoin, Ether, Litecoin, Ripple et EOS. Et donc, c'est juste un modèle d'allocation. Donc, comme si vous avez un fonds indiciel, vous pouvez être que long sur ces cryptos-là parce que eToro n'autorise pas le short, contrairement à certaines plateformes crypto. Et sur les stratégies que nous, on va pousser dans le software, on autorise le short. Ce qui, typiquement, une année comme 2018, était très intéressant d'un point de vue, on va dire, rendement pour la stratégie à la fin de l'année. Pour autant, même la stratégie eToro qu'on a mis en place, en 2018, elle a gagné de l'argent. Alors, c'est sous un format backtest, puisqu'évidemment, on ne la traitait pas à l'époque. On l'a développé spécifiquement pour eToro en début d'année. Mais la stratégie qu'on a trouvée, elle a quand même gagné un petit peu d'argent en 2018. Évidemment, quand les marchés sont beaucoup plus haussiers, là, on participe pleinement à la hausse des marchés. Donc finalement, on a trouvé une stratégie qui participe quand le marché monte et quand le marché baisse ou n'a pas vraiment de trend, elle va soit baisser légèrement, soit être légèrement positive, mais autour de zéro.
Ce qui finalement, pour la plupart des investisseurs, on va dire classiques, qui ne sont pas des experts de marché, c'est déjà un très très beau comportement. Ouais. On va suivre tout ça. Ce que tu me précises me rappelle une conférence que tu avais donnée à Station F il y a quelques temps maintenant. C'est assez proche de ce qui se fait dans le secteur de l'investissement classique, c'est-à-dire profiter des phases de hausse, des séquences de hausse, et plutôt se protéger quand on a des périodes plus compliquées. C'est de l'investissement basse fréquence, donc c'est pas du trading haute fréquence. C'est le cas donc pour eToro, tu l'as précisé. Est-ce que c'est le cas aussi pour les stratégies sur exchange? Tu as parlé de BitMEX, Kraken et OKEx. Est-ce que ce seront aussi des stratégies de moyen long terme ou ce sera plus court terme? Alors, effectivement, donc sur eToro, le but c'est d'avoir un signal de trading par semaine. Et ça ne veut pas dire que si j'ai un signal de trading, je vais faire un trade toutes les semaines. Mais en gros, c'est la fréquence à laquelle je vais rafraîchir ma position. Sur les robots de trading qu'on va mettre en avant, c'est des signaux journaliers. Donc potentiellement tous les jours, j'ai un trade. En moyenne par an, je dois avoir entre 50 et 75 trades à effectuer. Simplement, ce n'est pas toujours réparti de manière régulière. Il y a des fois, je vais rester très longtemps en position et puis il y a des fois, je vais trader beaucoup plus. Mais au maximum, j'aurai un trade par jour, ce qui normalement dans le monde du trading, c'est plutôt ce qu'on appelle du basse fréquence. Le haute fréquence étant de l'ordre de quelques minutes. Voilà. On est vraiment dans un monde où on ne veut pas que les frais de transaction et l'impact marché qu'on pourrait avoir soient trop importants par rapport à l'espérance de rendement de la stratégie. C'est quelque chose qui est assez important. Effectivement, oui, je me rappelle très bien de la conférence avec FXCM qu'on a fait ici. Donc c'est assez amusant parce que, juste pour reboucler, eux aussi finalement sont à la recherche de gens qui vont proposer, qui vont pousser des idées de trading sur leur plateforme, toujours automatisé, mais évidemment ils ont on va dire un tropisme sur le change. Donc j'ai développé une stratégie pour eux sur le change et on est en discussion avec FXCM sur ce sujet-là. Ok, intéressant. Merci Stéphane pour toutes ces réponses. Et bien sûr, ces deux secteurs qui pour l'instant sont un peu parallèles, moi, à mon avis, vont avoir tendance à se croiser parce que en termes de trading, de liquidité, on est dans les mêmes mécanismes et les mêmes logiques. Au final, tout à fait. En fait, on redonne un petit peu le pouvoir et des outils un peu high-tech à des gens qui fondamentalement, auparavant, n'y avaient pas accès parce que ces techniques-là, on les trouvait dans les hedge funds et le particulier était très très loin de ça. Or, maintenant, avec les outils technologiques qu'on a, les signaux finalement, c'est les mêmes. Par contre, on a des vrais outils qui permettent de les mettre en œuvre sans avoir à être derrière son écran en permanence. Et en fait, c'est ça le vrai plus, c'est que finalement, on propose cette brique d'exécution qui était un peu le côté très difficile de ce qu'il y avait avant pour la mise en œuvre. Très bien. Merci Stéphane, bonne continuation, bon salon. Et tu vas rencontrer plusieurs de tes partenaires, je suppose, puisque OKEx aussi. Je les ai déjà rencontrés, tout à fait. Parfait. Merci Stéphane. Merci Fabien. À bientôt. À bientôt.